Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et je vais hyper bien. Bon, alors, c'est quoi ça? Attendez, 5 minutes. Ah ouais. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors, on va regarder ensemble les messages que on me transmet pour toi. Ok. Allez, on y va. J'ai eu celle-ci. Donc là, c'est tout ce qui est, par exemple, toi avec les autres. Oui, avec les autres. Alors attention, ça peut être dans tous les domaines de vie. Parce qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie, mais si aussi. Et c'est si par exemple tu arrives de façon naturelle, spontanée à aller vers les autres. Oui, non, si tu es dans la communication avec les autres ou pas. Si tu es une personne, ce qu'on appelle ouverte, et que, je sais pas, par exemple, oui, écoute, mais oui, non, mais c'est là, tu sors dans la rue, tu es dans la rue, tu marches, si tu es quelqu'un qui peut parler et communiquer avec n'importe qui. Oui, non, voilà. Bon, alors, il y en a qui me disent, ouais, non, mais moi, mis à part mon travail, je vous parle dans la généralité. Sur les réseaux, est-ce que tu es quelqu'un de aware et que tu parles avec tout le monde? Oui, non. Au travail, est-ce que... Non, parce que, alors, attendez, parce que ça va se compliquer. Compliqué. Parce que on n'est pas tous pareils, hein. Les amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Alors, il y a les hommes et les femmes qui ont un emploi. Mais à l'extérieur, est-ce que vous discutez avec tout le monde ou pas? Ou pas du tout? Ou avec certains? Ah non, pas avec elles. Tu vois ce que... Voilà. Parce que c'est pour ça que je vous dis, on est très nombreux dans l'univers, sur notre planète Terre. Il n'y a pas que toi. Parce que je pourrais dire, moi je me lève le matin, je bois mon petit café, je regarde un peu mes emails, mon Facebook, mon sim. Ouais, mais il n'y a pas que toi. Et par exemple, écoutez, mais je vous jure c'est vrai. Mais non, parce que vous savez, moi, je regarde mes réseaux. Mon Facebook, mon Insta, mon TikTok, mon YouTube. Moi, j'ai quoi? J'ai Facebook en premier lieu. Lié à mon Facebook, j'ai mon Messenger. Ensuite, j'ai des pages aussi. J'ai des pages Facebook et j'ai ma page professionnelle sur Facebook. Ensuite, non mais, vous savez que, attendez, parce qu'il y a la chute de tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi les guides me disent ça. Il n'y a pas de hasard. Non, jamais avec moi. Ni avec mes guides. Attendez, on va y venir. Et, bon, ensuite, il y en a, ils sont comme moi. Bon. Ensuite, j'ai un TikTok, un Insta et une chaîne YouTube. Personnellement, dans mon cas. Après, en France et dans le monde, vous savez ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Bon, on me suit. J'espère que tout le monde me suit. C'est très important pour la suite. Mais, la plupart du cas, toujours, souvent, c'est les posts, ça me parle ça. Ah ouais, c'est vraiment moi. C'est tout moi ça. Ça c'est moi. Je sais pas. Par exemple, moi, j'en mets des posts. J'en mets sur sur mon Facebook et sur mon Insta. Sur YouTube, pas trop.
Sur mon TikTok, pratiquement jamais. Mais, par exemple, tu mets des posts, sur ce que c'est, ah, il me parle, votre post, hein. Ah, c'est tout à fait ça. Ah, mais, putain, c'est tout, moi. Allez, souvent concernant l'amour. Bon, putain. Ah là là, votre post. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, évidemment. Par exemple, tu prends, bon, je ne sais pas, hein, des citations. Des citations sur Pinterest ou ailleurs. Hop, hop, alors votre... Ah là là. Ah là là. Non. Vous comprenez? Ou, dans mon cas personnel, les guidances. Je fais des guidances. J'en fais sur TikTok et j'en fais sur YouTube. Depuis quelques années maintenant. Bon. Et tout le monde met son grain de sel. C'est-à-dire, ça me parle, ça. Hein. Ah, ça me parle. Ah, ça, et d'autres, ça va être, non, bof. Non, mais moi, non, mais franchement, non, mais mon mec, j'adore cette chanson. Par contre, ce que j'aime pas dans la chanson de Patricia Cass, c'est, comment elle l'interpelle. Mon mec à moi, alors déjà, une fois, mon et à moi, donc elle te le rappelle 2 fois que c'est son mec à elle, à personne d'autre. Ah là là, j'aime pas. Perso, ça fait objet. C'est comme si elle disait, attendez, mon rouge à lèvres, il est à moi, hein. Il est pas à toi, meuf, tu le touches pas. Si tu mets mon rouge à lèvres, je te casse la tronche. Pareil. Mais ça veut dire ça. Ou, c'est ma bagnole, à moi ne la regarde pas. Si tu l'arrêtes, ou que tu la... Bon, que tu montes dedans ou que je sais pas quoi, c'est mon mec, quoi. Ah, putain. Ah, je déteste. Moi, j'aime pas. En plus, elle le dit 2 fois dans la chanson. Mon mec, à moi. Au cas où on n'a pas compris que c'est son mec à elle et pas à toi, ou sait-on jamais si d'autres nanas le regardaient, tu vois. Mon mec à moi. Alors, évidemment, c'est compliqué. Tu veux dire quoi? Comment? C'est la langue française, hein. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Ce monsieur, je sais pas, ce monsieur partage ma vie. C'est un compagnon de route, on s'est choisi. Il parle d'amour. Bon, c'est compliqué. D'ailleurs, imagine dans la chanson, je sais pas moi, parce qu'elle dit, mon mec à moi, bon, me parle d'aventure. Je sais pas comment elle aurait pu dire. Ce monsieur partage ma vie. Il parle de bagnole et d'amour, je crois à tout ce qu'il me dit. Je crois, ouais, tout ce qu'il me dit. Oh oui, ce monsieur m'a choisi et à moi. Ça aurait été moins. Il faut que ça rime, hein. Non, ça aurait pas fait. Du coup, mon mec à moi, ouais, à moi. Et pas à toi. Mon mec est un dragueur. Ouais. Bon, bref. Mais c'est... Bref. Quand ils ont composé la chanson, ils ont essayé que ça rime, hein, parce que ce monsieur me parle d'aventure. Et je crois tout ce qu'il me dit, je dis oui. Bele. Oh oui. Tu vois le genre? Du coup, ils ont réfléchi. Quand ils composent, ils réfléchissent, hein. Ils écrivent pas comme ça des tests en 2 secondes. Quoique, il y en a.
Il y en a un. Il y en a, ils disent toujours. Moi, j'écoute de moins en moins. Hein, je me dis, la musique, les derniers hits qui sortent, tout ça. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est nul. Hein. Maintenant, les chansons d'amour, elles sont de plus en plus nulles. Hein. Ah putain, je sais pas rechercher au niveau des paroles. Hein. Ah putain, j'aime trop ton boule. Vas-y, bouge ton boule, monte ton cul, tourne-toi. Vas-y, wesh, 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 j'aime trop ton cul. J'aime trop. Ah bah écoutez, c'est que ça maintenant. C'est vendeur, hein, je sais pas. Et les gens, ils chantent, ils crient. Voilà. On dirait, ah là là, on dirait des stars, alors que, hein, ils ont écrit, peut-être, il y en a, ils l'ont écrit au WC, ou dans la bagnole, en faisant leurs courses, pour ceux qui les font encore, hein, c'est plus pareil. Avant, les textes étaient recherchés. Les textes des chansons d'amour, c'était pas un truc improvisé entre le salon et les toilettes. Hein. Maintenant, en 2 écrit en 5 secondes, peut-être, ouais, j'abuse un peu, mais c'est pas loin. Et puis maintenant, tout le monde peut chanter. Ah, tout le monde peut chanter. Même moi, mais si. Mais si, même moi. Hein. Même moi. Ouais, il suffit que tu remixes un peu. Tu montes, tu descends un peu les... comment on appelle ça? Les... dans les trucs d'enregistrement. Dans les... comment on appelle? Dans les studios d'enregistrement. Et même moi, je te fais un hit. Hein. Ah, si. Avec une voix de dingue. Ah, si. Hein? N'importe quel mec ou nana, hein, aujourd'hui, peut chanter. Alors ça, c'est... Il suffit que de quelques mixages, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et c'est bon. Hein. On t'écrit un texte, que ça soit toi qui l'écris ou pas écrit, alors là, parole. Bon, après, c'est pas tout le monde. Hein. Mais si. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je sais pas pourquoi on me parle de ça. Je ne sais rien. Je peux pas vous dire, il doit avoir une raison. Bref. Il y a toujours raison à tout. Toujours. Ah, moi j'y crois. J'y crois encore. Non. C'est qui chante ça? Ah, c'est Dion. J'y crois encore. Peut-être, hein. Peut-être. Dion. J'y crois encore. J'y crois encore. Je veux pas dire une connerie, mais j'y crois encore. Alors là, rentrons dans le vif du sujet. C'est que le problème des humains, c'est que ils ne voient que. Que eux, toujours eux. Là, j'ai autant les hommes que les femmes. Alors, j'ai les hommes qui sont intéressés par les femelles et les hommes qui sont intéressés par les mecs. En amour. Voilà. Ensuite, j'ai les femmes qui ne jurent que par les mecs, donc hétéros, et les nanas par les femmes. Alors, ensuite, on me dit que il y a des nanas, des femmes, simplement je te dis que je t'aime, wesh. Hein? Je t'aime. Bon, bref. J'aime bien chanter. Je chante comme une casserole. J'aime bien chanter. Ouais. Ça me détend. Ça me libère l'esprit. Oui. Ouais, même si je chante comme une casserole, j'aime bien ça. Atmosphère, ça me libère. De beaucoup de choses. Des guidances, des gens aigris, des gens envieux, des gens jaloux, des haters aussi.
de mes fans, les ex, ils ont disparu. Est-ce que tu m'entends? Oh, où tu es? Ah, plus là. Ah bon, ça me libère des énergies de ma journée. Ah, c'est comme ça. C'est un truc en fin de journée. Je chante. Je m'en fous de tout. Je m'en fous. Je chante. Mais ouais, mais ça me fait du bien. Voilà, comprenez? Bon, heureusement que TikTok a fait une belle invention, les playbacks. Alors là, je m'éclate. Ah, je m'éclate, hein. Ah, j'adore chanter et faire des playbacks sur TikTok. Mais à petite dose, à petite dose, parce que vous comprenez, hein, je suis cartomancienne. De profession. Hein, en plus, médium avec et sans support. Oui, ah, je l'ai toujours été. Hein? Ah bah, je vous explique. Hein. Quand en 2017, j'ai ouvert mon compte Facebook allié à ma chaîne YouTube, ah ben je l'avais, oui, je l'ai écrit. J'ai écrit médium pur. Ouais, mais on m'a repris, on m'a repris de revers mes cils. Sylvia, ouais, lune de Jupiter, qui vient de créer sa chaîne YouTube. Tu n'es pas médium pur, parce que tu as un support. Eh ouais. Je continue, j'adore chanter. Ah, je chante mal, mais là, c'est une guidance que je vous fais sur un fond de Jean-Hugues Clay, sur Femme, je t'aime. Mais moi, c'est cartomancier. Oui, une improvisation, un changement de texte de Jean-Hugues Clay, de Femme, je t'aime. Femme, tu vois le genre. Ah bah moi, c'était Sylvia, tu n'es pas médium pur, puisque tu as un support. Eh ouais, si tu dis, je voulais pas d'histoire, alors, si il vient, c'est exécuté et à supprimer et médium sans support, pour pas faire de vagues. The Boys, Denis mais bon, ça a pas servi, puisqu'on a continué à me saouler. Bref. Ah ben j'aurais mieux fait de le laisser. Ah mais d'ailleurs, je me demande si je vais pas le remettre. Ouais, je me pose la question si je vais pas remettre médium pur. Avec et sans support. Parce que je suis les deux. Je suis carton, médium sans support et avec. D'ailleurs, ça, ça s'est vérifié à multiples reprises. Hein. Reprise de Jean-Luc Clay. Ouais. Donc, il y aura toujours des cons et des connes qui viendront te faire chier dans ta life. Internet. C'est pas en face à face. Mais non. Tu vois? Bon. Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît dans ta vie. Tu chantes mal, t'aimes chanter, eh ben chante. Ouais, t'aimes danser, eh ben danse. Fais ce que t'aimes. Et ceux qui adhèrent pas, eh ben t'ouvres la porte. C'est tout. On te dit.
que en tant que femme ou homme, hein, que tu sois hétéro, que tu sois gay. Alors, il y a gay comme un pinson et les gays. Voilà. C'est pas non, parce que il y a les nanas très joviales, qui aiment rigoler, des vrais bouts en train, des nanas rigolotes, des nanas joviales, tu vois, qui aiment rigoler. C'est bon pour les énergies. C'est-à-dire qu'il y a des nanas, elles kiffent leur life. Voilà, elles aiment rigoler. Il y a des mecs aussi qui adorent rire, qui adorent plaisanter, qui aiment mettre la bonne humeur partout. Partout. Mais si. À la rue. Mais si, hein. À la rue. Là. Oh, ils sont joyeux, ils sont joviales, oui. Après, il y en a au travail, oui, qui sortent de chez eux. Hein. Ils aiment mettre la bonne ambiance. Voilà. Faire rire les gens, que tout le monde, que les journées se passent bien, que ça rigole. Mais, attention, tout en faisant du bon travail. Parce que, c'est pas incompatible, hein. Non. Tu peux être très sérieux en tant que comptable, mais aimer la bonne ambiance au travail. Hein. Comptable, c'est ce que c'est, compter, les comptables. Ce qui compte à ta place. Parce que tu n'es pas très bon en calcul. Bon, chacun son boulot. Voilà. Comme tu vas avoir des agents hospitaliers, publics, privés, qui adorent rigoler, mettre la bonne ambiance. C'est pas incompatible, hein. Tant que tu fais bien ton travail. Bon. Tu vas avoir des médecins généralistes, généralistes, ou des spécialistes, qui adorent, qui adorent rigoler. Si. Autant avec leurs patients que pas leurs patients. C'est pas incompatible, mais non. C'est ça qu'il y en a qui ne comprennent pas. Ensuite, nous avons des dentistes. Des dentistes, c'est des gynécos. Des vrais rigolos, ils rigolent. Oh putain, tu arrives dans le cabinet, tu es décontracté, tu es bien. Et il n'y en a pas du tout. Non, pas du tout. Ensuite, nous avons les métiers où tu es dans le ciel. Dans le ciel. Très souvent dans le ciel. Mais pas dans les nuages, le village dans le village. Non. Des métiers où tu es souvent dans des avions. Dans des avions. Eh bien, il y en a. Ah putain. Ils mettent trop la bonne ambiance dans les avions. Ah, mais il y en a. Après, au niveau des avions, il y a les avions, les avions petite distance pour voyager. Par exemple, tu vas aller en Corse. Après, vous avez des voyages longue distance. Pareil. Il y en a, putain, si. Tu rigoles. Il y en a. Mais combien? Okay. Bon, après, il y a les petits avions, les baptêmes de l'air, les hélicoptères, les trucs privés, là. Il y en a aussi. Oh, putain, je rigole avec eux, tu te prends la pêche. S'il y en a, combien, je peux pas vous dire. Comprenez la différence? En vrai, il y a ceux qui travaillent aussi dans les voyages, les bateaux. Les gros bateaux, que tu montes dedans, et quand tu arrives à destination, tu descends. Il y en a, putain, comment tu rigoles. Après, il y a les croisières. Bon. C'est pareil. Croisière. Comme la croisière s'amuse. Il y en a, tu rigoles. Que tu rigoles. Il y a les autres. Il y a de tout. Ouais. Après, il y a ceux qui réservent seuls. Je sais pas. Un yacht. Pour les plus fortunés. Après, il y en a, c'est des voiliers. Ça dépend.
Ah ben ça dépend avec qui tu parles. Hein. Tu te vas, il y en a, putain, tu rigoles que tu te fais pipi dans la culotte. Pour des pros. Et il y a les non-pros. Ensuite, il y a l'écart. L'écart. Ouais, oui, l'écart. Je sais pas. Hein. Il t'amène en France. En France. Ouais, mais le chemin est long. Ah ben, il y en a, tu vas rigoler. Ah putain, ben, ceux qui conduisent, ouais, le mec. Et il y en a, laisse tomber. Tu vois? Voilà. Après, il y a les chauffeurs de bus, tout ça. Ouais, bah, en ville, machin. Ben, aussi, il y en a. Oh putain. Et d'autres, oh putain. Ah, tu vois? Ensuite, il y a les trains. Les trains. Les trains sur les rails. Ah, mais c'est très important, tout ce que je vous dis. Ceux que leur profession, c'est de conduire des trains. Mais des trains. Bon, ceux-là, tu les vois jamais. Jamais. Eh ben non, parce qu'il conduit le train. Oh, quand même. Il va pas. Mais là, tu peux commencer là, c'est. C'est un truc bizarre comme ça, tiens. Mesdames et messieurs, vous embarquez dans le train à destination de Paris, oh Paris, dépêchez-vous, à destination de Marseille. À Marseille, ville solaire, où à l'heure actuelle, nous atteignons, oulala, 45 degrés. Ah, je rigole. N'ayez pas peur. Ah oui, c'est moi, le chauffeur du train. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que vous m'entendez? Imagine-le. Mais il y en a. Si, j'ai déjà entendu. Ah mais si. Mais combien, par exemple, tu vas avoir de chauffeurs de TGV qui vont te faire des blagues? Mais j'ai déjà entendu. Si. Et tu rigoles. Mais si, j'ai déjà entendu. Est-ce que vous m'entendez? Eh oh. Est-ce que vous m'entendez? Ben vous les passagers, eux de Paris, on va aller direct, on va tracer sur Marseille. On prend plus personne sur les nouveaux arrêts. Eh ben il y a des arrêts. Ah non, vous ne montez pas. Vous ne monterez pas. Moi, je suis blanc. Je veux aller à Marseille. Ah, putain. Mais il y en a. Si, pas beaucoup, mais il y en a. Et tu rigoles. Ah, putain, tu rigoles. Ah, mais il y en a. Ah, ben ça. Mais ça fait rire, ça détend. Mais, le problème, au niveau des passagers de la CNCF, il y en a, ça les fait pas rire. Non, c'est qu'une minorité. Eh ben, ceux qui aiment rire, ceux qui aiment les plaisanteries, il y en a. Comme ceux qui vous accueillent, qui vous accueillent quand vous partez en vacances. Ben, je sais pas, il y a l'accueil, non? Par exemple, moi, je suis à Cavaillon. Si je veux prendre un avion, le plus proche, c'est Marseille. Mais il y en a qui t'accueillent, putain. Oui, là, tu vas là, ouais. Il y en a qui te font la pêche avec eux. Et d'autres, tu te dis, oh putain, c'est quoi cet agent à l'aéroport? Bon, après, il y a du plus bas au plus haut, il y a des grades. Ah ben c'est comme pour les voyants et les voyantes. Hein. Ah ben moi, j'adore rigoler. Ça me déplaise que moi, je suis comme ça. Parce que j'estime que c'est pas parce que je fais des guidances, hein, que ça soit sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, tout ce qui est la partie publique, comme en privé. C'est manger. Mais tu peux pas avec tout le monde. Mais ils comprennent pas les plaisanteries. Ah mais non. C'est-à-dire, t'as pas le droit de rigoler. Ah mais non, tout en étant sérieux dans ta profession. Mais non, ça dépend avec qui. Ils vont te dire, ben vous avez qu'à ben lancez-vous dans dans le one man show, hein. Ben c'est vous, hein.
essayez de vous faire éditer pour chanter, hein, que ça soit en playback ou pas. Hein. Et bon, si vous êtes comique, lancez-vous. Il n'y a pas d'âge, sait-on jamais. Hein. Mais je vois pas où... Bah, moi, je vois pas du tout où est le problème. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, peu importe ta profession, que tu sois en activité ou pas, où est le problème de mettre la bonne ambiance? Parce que ça fait du bien à tout le monde. Ah, mais c'est... Sauf aux aigris de la vie. Ah ben, il y en a, hein. Sauf aux aigris. Ils font... C'est qui celle-là? C'est qui celui-là? Oh putain! On dirait une folle. C'est vous, les fous. C'est pas les autres, hein. Ah ben... Ceux qui réagissent comme ça. Ils sont comme ça. C'est qui celle-là encore? On dirait une folle. On dirait un fou. Mais c'est vous les fous. C'est pas les autres. Ah mais non, parce qu'eux, ils rigolent, ils prennent... Tout en étant... Je parle des mecs et des nanas qui travaillent. Hein. Ah voilà, qui roulent leur boss. Hein. Ah, que ça soit sur des rails. Tchou, chaud, chaud. Ah, tu vois, voilà, tchou, tchou. Hein. Voilà, le train démarre. Ah oui, que ça soit ceux dans les trains. Ah, parce que là, ben, il y en a toute la journée. Ben là, par exemple... Hein, din, 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 din. Je peux commencer là. Hein, ben, il y a plein d'hommes et de femmes hein, à la CNCF. Hein. Ah ben si, des départs, oui, des revenants. Ben si, des mecs, hein, ben, des mecs, des nanas, si, dans le TGV, hein, le premier truc, hein, celui qui conduit. Oui, ça c'est. Et ben il y en a, ils sont, vous êtes toujours arrivé à destination. Chaussée au moins. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des, oui, il y a eu des drames. Il y a eu des drames. Ouais, non, mais c'est pas parce qu'il rigolait, hein. Ah, non. Non. Ça n'a rien à voir. Moi, on me le dit. Non. Les désastres qu'il y a pu avoir. Ah, non, non. Que ça soit, sur les TGV, hein, ou, dans les bateaux, ou les avions. Non, c'est pas parce mais non, c'est pas parce qu'il rigolait, hein. Ah, non. Non. Pas parce qu'il plaisantait ou qu'il rigolait, hein. Non, 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 c'est pas ça. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Non, 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 parce que, ben, excusez-moi, c'est pas parce que tu regardes droit la route, hein, que tu rigoles, par exemple, avec le mec ou la nana à côté. Non, c'est pas ça. Non. Ou même quand tu comptes des annonces, si, il y en a. Ah, moi, des fois, j'ai entendu des agents EDF. Quoique, il y a des agents EDF aussi. Ah, il y en a des très marrants. C'est, de tout. Mais c'est pas parce que on rigole qu'on n'est pas professionnel. Hein. Non. Hein? Il y en a ils rigolent pas, ils sont nuls aussi. Hein. Il y en a ils rigolent jamais dans le travail. Hein. Et ils vont le faire aussi bien que les autres, peut-être même davantage. Et les autres, ouais, tu vois ce que c'est pas parce que tu relax, sympa, que tu aimes rire, que tu prends la vie comme elle arrive, hein, que tu n'es pas professionnel. Hein. D'ailleurs, ça fait du bien. Mais si rigoler au travail. Pas comme des cons pour rien non plus. Mais je sais pas, si par exemple un collègue à toi, il aime faire des blagues, rigoler. Ça fait du bien. Mais si, vous savez, on n'a qu'une vie, les guides disent. Hein. Il faut pas la rater. Il faut pas la louper. Parce que quand c'est notre heure, ne loupe pas le train de la fin de la vie. Hein. Il faut profiter. Il faut s'amuser. Il faut sentir. Même si tu sentes mal. Oui, si t'aimes. Si t'aimes faire des blagues honnêtes, seul, ou à tes collègues, de travail, que c'est pas grave. Continuez, c'est rigolo. Non. C'est-à-dire, tant que ça n'a pas de conséquences dramatiques sur votre vie ou sur celle des autres,
Je vois pas où il est le problème, les guides disent. Accepter. Faut accepter que il y ait des hommes et des femmes sur notre planète Terre qui ne sont pas comme vous. Ce sont des hommes et des femmes qui ne font rien de mal. Ils sont un peu saltimbanques. Saltimbanques. Ils aiment ça vient, moi je suis un diesel parfois. Ils aiment rendre les autres heureux. Et ça les rend heureux aussi. Ils aiment voir le sourire sur les autres. Ils aiment voir les gens heureux, épanouis, quand ils disent des conneries pour rire. Ils aiment changer les idées des gens qui ont le cafard. Que ça soit un petit cafard ou davantage. Ils aiment quand des hommes et des femmes ont le blues. Quand j'ai le blues de toi. Nananananananana. Tu vois le genre? Oui, j'ai le blues de toi. Sans qui de toi je tente de mal à être moi. Yeah. Bon, hein? Ne me quitte pas. Tout peut s'oublier, tout peut s'oublier. On s'enfuit le temps bon, des malentendus ou du temps perdu. À savoir pourquoi t'es plus là. Ouais, mais avant t'étais là. Mais maintenant t'es plus là. Mais s'il te plaît, reviens-moi. Ne me quitte pas. Ouais, je sais bien que tu m'as trompé. Oui, mais moi je t'aime et mon cœur saigne encore. S'il te plaît, reviens jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine. Bon, tu vois, j'adore. Écoutez, je chante mal, mais vous savez, je chante mal, mais j'y prends du plaisir. Écoutez, je peux pas vous expliquer pourquoi. Le bon Dieu ne m'a pas fait le don. Le don, c'est comme ça, le don vocal. Le don vocal. Il y a le don vocal, voilà. Écoutez, je sais très bien que tu pourrais pas me présenter à The Voice, hein. Vous voyez, il faut pas. Voilà, il faut rester. Voilà, moi je ne rêve pas. Je ne rêve plus. Je ne rêve pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Tout en faisant mes guidances, ça me sort comme ça. C'est-à-dire que on a tous des dons. Il y en a. Par exemple, moi, je ne me verrai pas conduire un train, un TGV. Super. Je connais le monsieur qui conduit bien, c'est mon pote. Mon pote à moi. Et imaginez, mon rêve, c'est de conduire le TGV. Peu importe où, TGV Sud, TGV Nord, TGV international, TGV. Ouais, je peux conduire. Attends, j'appuie sur le bouton pour fermer les portes. Il y en a, ils rêvent de. Mais si, il y en a, ils ont envie de devenir conducteurs de TGV. Ah, mais si. Ou de parler au micro. Allô. Imaginez-moi. Moi. Oh putain. Moi. Si j'étais conducteur de chou. Ah putain, vous rigoleriez avec moi. Hein? Il y en a un qui dirait, c'est quoi cette tarée là de la SNCF? Je dirais, je suis votre conducteur de TGV pour aujourd'hui. J'habite départ de Cavaillon, direction directe Marseille. Mais il n'y a pas des arrêts. Non, nous nous arrêterons pas. On trace de toi. Moi, écoutez, j'ai des choses à faire. En plus, il fait chaud.
Si j'ai le temps, je vais aller à la mer. Oh putain, déjà, je vous dis pas dans le train. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette folle sur le... Mais moi, j'adore rire. Mais évidemment, écoutez, si j'étais conductrice de TGV, je prendrais au sérieux mon travail. Mais préparez-vous. Chaud, si il vient à moi, si j'étais conductrice, si j'étais même de bus, si j'étais chauffeur de bus, que ça soit juste RTM, parce qu'à Marseille c'est RTM, ou à Paris, ou encore, oh là là, moi, parce que je peux pas rester sérieuse, c'est comme ça, ou autre, hein. Et même dans les guides, je peux pas. Ça vient comme ça s'exprime pas. Des fois, il y a les guides aussi. Des fois, j'ai des guides ancestrales qui étaient très rigolos. Oui, très très rigolos. Ils me disent d'ailleurs qu'il y en a, ils comprennent pas les plaisanteries. Non. Il y a des vivants, ils ne comprennent pas la rigolade, tout en étant sérieux et très professionnels. Parce que pour eux, si tu es, par exemple, n'importe ton métier, si tu es pas dans le domaine artistique, que ça soit chanteur, chanteuse, ou des women show, j'adore Florence, ou Baden Malé, j'adore, ou des Winkun, tu peux pas, non, t'as pas le droit, non, tu dois rester à ta place. Que tu as choisi travail pas rigolo. Comme c'est pas un travail rigolo, il y en a, ils adhèrent pas. Ça les fait pas rire. Et pourtant, rigoler, ça fait du bien. Mais, tout en restant professionnel et sérieux dans ce que tu dis. Tu vois? Moi, j'en rate pas une. Putain, si vous saviez. Même j'aurais été boulangère, ça aurait été pareil. Oui. Boulangère. Moi, si j'aurais travaillé en boulangerie, j'aurais du coup, autant des gâteaux que du pain. Je suis sûr que j'aurais fait des blagounettes. En parlant. Sûr. Je sais pas, ça me sort comme ça. Je contrôle pas. Sûr. Mais tout, j'aurais été gynéco. Sûr. Aussi. Peu importe. Et je vais pas changer maintenant. C'est à apprendre ici. Je le fais pas exprès. Mais il y en a beaucoup. Mais si, il y en a beaucoup des mecs et des nanas comme moi. Il y en a beaucoup. Bon, donc, il faut pas prendre la mouche, il faut pas se vexer. Il faut se dire qu'il y a des hommes et des femmes, ils sont pas comme les autres, c'est tout, et ils vont pas changer. Alors, des fois, ils essayent. Ils essayent, si vous voulez, ils essayent d'être les pieds sur terre, ils essayent de pas rigoler, ils essayent ouais, mais non, c'est pas vrai, je parle de tous les hommes et femmes, parce que moi je suis comme ça, mais on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont des métiers très sérieux, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des blagounettes. Des blagues, des jeux de mots. Rien appelé. Voilà. Alors des fois c'est avec les collègues de travail, ils comprennent pas. Non. Avec la clientèle ou ce que tu veux. Ils comprennent pas. Putain, c'est nana, c'est mec. Ils sont pas comme les autres, putain. Je sais pas, comme si vous étiez trop ouvert, tout en restant poli,
que vous êtes trop familier avec eux, trop familier, que vous êtes trop comme si c'était vos potes, que tu as connu à la crèche. Et pourtant, non. Alors, il y en a, ils kiffent. Hein. Il y en a, ils kiffent. Putain, alors avec eux, on rigole au boulot. Oh putain. Ah putain. Putain, hier, elle m'en a raconté encore une de blague. Putain, encore aujourd'hui, j'en rigole seul. Et puis, t'as les autres. Ah ben non, qui vont pas le comprendre. Que ça soit avec des hommes ou des femmes avec qui tu travailles, ou même, en plus, il y en a, ils ont affaire avec de la clientèle ou d'autres appellations. Ben, il y en a, ils vont pas le comprendre. Tu vas être obligé de mettre un masque dans ta journée de travail pour satisfaire les autres. Ah ouais, mais tu te perds. Mais il y en a beaucoup. Mais si, tu te perds. Parce qu'il y en a beaucoup qui... parce que ça dépend. Hein. Il y en a, ça va faire 2 jours que tu travailles. Il y en a, ça fait 1 semaine. Ok, dans le même truc. Hein. Il y en a, ça fait 6 mois. Il y en a, ça fait 1 an. Il y en a, ça fait 2 ans. Il y en a, ça fait 5 ans. Il y en a, ça fait 10 ans. Il y en a même, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils travaillent au même endroit. Eh ben, ils sont plus du tout eux-mêmes. Et en fin de compte, ils sont malheureux. Alors, il y en a, ils aiment leur profession. C'est pas le problème. Mais, ils sont pas eux-mêmes. Et il y en a beaucoup qui se disent, ouais, mais bon, tous les mois, les salariés, peu importe les grades, ouais, mais bon, j'ai pas envie d'être au chômage. Parce que tout recommencer à zéro, tout envoyer bouler, tout ça, pour faire ce que réellement mon âme me dit, mon cœur nous dise. Ben, il y en a, mais si, il y en a, s'ils s'écoutaient, ils envoieraient tout péter. Du jour au lendemain. Pour laisser ce que réellement ils voudraient faire comme métier. Mais, là-haut, ils me disent, attention, attachez, mesdames et messieurs, vos ceintures. Le train international du monde entier va démarrer. Nous allons dire les vraies vérités. Et les vraies vérités, c'est que peu importe ta ville, ceux qui vivent en France, ta ville, ta région, ton département, ton village, et pour ceux, mes amis par exemple, de Corse, comment ça s'appelle, l'info a du mal à monter, les Français, mais dans les dom-toms, ou pas les Français dans les dom-toms, en fait, t'as compris, mes France, ou même mes amis qui vivent pas en France, mais que vous comprenez ma langue, que vous soyez français ou pas, et que vous comprenez ma langue, à l'heure d'aujourd'hui, allô, si vous avez un emploi, mais un emploi sûr, on peut jamais être sûr. Surtout par les temps qui courent. Par les temps qui courent, hein. On ne peut pas savoir, hein. Bon. Mais, si vous avez un CDI, il faut avouer que c'est plus sûr que un CDD, hein, ou un emploi intérim. Hein, parce qu'un emploi intérim, ça dure pas. Souvent, ça dure pas. Hein, ou un CDD. Donc, dans l'ensemble, ceux qui ont des CDI sont quand même plus sûrs que ceux qui ont des CDD. Alors, je ne vous parle pas des rechercheurs d'emploi. Peu importe vos âges. Donc, du coup, ils vous disent qu'il vaut mieux tenir que guérir. Donc, pour tous les hommes, même les femmes aussi, qui ont un job,
encore à l'heure d'aujourd'hui en CDD. Voilà, ne le quittez pas, ne le quitte pas, ne le quitte surtout pas. Ne me quitte pas. Non, viens travailler demain. J'ai besoin de toi. Tu vas galérer. Oh là 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 là. Tu vas avoir combien de temps pour trouver un emploi? Non, mais moi, je t'aime bien. Viens demain matin au travailler à la gare ou à la SNCF. Ouais. Non, mais donc, on me dit, tous ceux qui ont la chance d'avoir un CDI, ne démissionnez pas. Non. Non. Démissionnez pas. Non. C'est pas, la conjoncture n'est pas bonne. Ben, le câble Wi-Fi, c'est pas bon. C'est, faites ce que vous voulez. Il y en a, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Moi, on me dit, tous les hommes et toutes les femmes, vous avez un CDI. Non, ne me quitte pas. Dis ça. Ton travail te dit, ne me quitte pas. Viens travailler demain. Et encore après-demain. Et encore. Voilà. Là, ils disent que là, un an, voire encore 2 ans. Faut pas changer. Ne changez rien. C'est-à-dire, si tu as un CDI, bouge pas. Reste comme une statue. Continue. C'est bizarre. C'est comme si c'était pas par rapport à nous, c'est d'autres ans. C'est plus autre chose. C'est-à-dire que là, on parle encore, ça peut varier entre 1 an, voire 2 ans. Si tu as un CDI, ne bouge pas. C'est pas le moment de dire, ah putain, moi j'en ai plein le cul, je vais faire une reconversion. Pas le moment. Restez où vous êtes. Tous ceux qui ont un CDI, c'est pas du tout le moment. C'est indépendant de notre volonté. Alors là, reste, ne bougez pas. Donc, c'est-à-dire que tous les mecs et toutes les nanas qui ont un CDI, ne bougez pas d'où vous travaillez. C'est pas du tout le moment. Après, ceux qui cherchent, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui galèrent à retrouver un CDD et même des CDI. Non. Alors là, ne bougez pas. Non, c'est pas le moment. C'est pas du tout les bons mois. Non, putain, on est loin même des mois. Ah non, mais je vous dis là, c'est comme si on vous disait, je peux pas le dire. Non, je peux pas. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas du changement qui nous concerne pas nous, humains, ceux qui ont un CDI, ne bougez pas d'un fil. Bon, alors ceux qui n'ont pas de travail ne sont pas concernés. Continuez à chercher. Et vous finirez par trouver au compte-gouttes. Mais pas forcément ce que vous voulez. Ah que oui, pas tous. Bon, ensuite, au niveau des évolutions, évoluer en tant que salarié. Bon, il y en a, ils vont évoluer, et d'autres, non, il y en a là, ils ont évolué, d'autres pas, encore des déceptions. Il y en a encore, prochaine vague de Bryce, il y en a encore qui vont être promus, peu importe ce que vous voulez, au niveau de vos évolutions. J'en ai pour la vie des rats, vous expliquer. Il y en a, ils vont évoluer, d'autres pas. Il y a aussi des choses qui ont été changées, des lois, des trucs comme ça.
Donc, avec ça, vous pourrez rien y faire. Et moi non plus. Et ni mes morts, ni ce que vous voulez. Non. Ensuite, bah, qui vivra verra, ils disent là-haut. Ah, je vous garantis. Et il y aura des changements. C'est des négatifs, des positifs. Ah, mais c'est dans les évolutions de carrière et tout. Bon, bref. Ensuite, pour les micro-entrepreneurs déjà installés. Si, déjà. On parle de la concurrence qui est rude. Très rude. Les mecs et les nanas qui taffent dans le même domaine que vous. Mais c'est chacun sa pomme. Il y en a qui causent ce qu'on appelle des bâtons dans les roues à leurs collègues de travail, micro-entrepreneurs comme eux. C'est parce que les temps sont durs et que ils vous cassent du sucre dans le dos. C'est elle, je te la recommande pas. Lui, je te le recommande pas. Mon Dieu. Alors elle, on m'a dit ça de elle. Et puis lui, on m'a dit ça de lui. Ah, pauvre. Ouais, mais la plupart du temps, c'est que du vent. Du vent. Du vent. Et blabla. Que du vent. Il n'y a jamais rien de vrai. C'est paroles et paroles et paroles et paroles et tu vois, voilà. Alors attends, faut que je te raconte ça de elle, attends, je vais te raconter ça de lui. Ouais, mais en général, vous travaillez tous dans le même domaine, mais seul. Voilà. Ah, je t'ai pas dit ce que j'ai appris de elle. Alors attends, je te raconte 2 minutes. Attends, j'ai un truc à faire. Je te rappelle. Ouais, non mais t'inquiète. Je vais te raconter tout sur ces nanas-là ou ces mecs-là. Alors, t'en as partout. T'en as en plein milieu, par exemple, de Paris. Paris. Il doit y avoir des belles chansons, nous, sur Paris. Voilà, sur Paris. Mais c'est que de la merde. C'est que de la merde. C'est toujours du fake. Fake. Et voilà. Et bien sûr, aux alentours de Paris, les sous-Paris. Ben, pareil, c'est que n'importe quoi. C'est chiant. Bon, après, on élargit la carte. Nous avons tout ce qui est là. Et déjà, vous avez la Bretagne. Ils ont de très bons gâteaux. Les crêpes aussi. Moi, pas mal. Mais que du fake news aussi, tout ce. Ben, il y en a plein, il y a des nanas, des mecs qui habitent. Alors la Bretagne et tout ce qui est autour de la Bretagne. Après, tu descends. Le sud-ouest, le sud pur, qui est Marseille. Marseille, quand même. Allez, cool. Marseille, c'est voilà. Marseille toujours, Marseille un jour. Marseille. Bon, après, vous avez la Côte d'Azur, qui avec Cannes, Saint-Tropez, Nice, etc. Ah oui, mais là aussi, il y a des fake news, des nanas, hommes et femmes et micro-entrepreneurs, qui disent que des fake news, c'est n'importe quoi sur d'autres micro-entrepreneurs, hommes et femmes. Marseille aussi. Mais c'est, bon, après, il y en a, ils ont immigré. Voilà, ça bouge, les gens, ils bougent, ils partent un peu partout, Ouais. Mais vous en avez à Lille aussi, À Lille. Mais attendez, mais c'est pas qu'en France, ben non, parce qu'en Corse, il y en a comme ça, Il y a des micro-entrepreneurs ici qui critiquent d'autres micro-entrepreneurs. C'est que du fake news, c'est jamais vrai. Vous comprenez? Mais le but du jeu, c'est, attendez, comment c'était, j'ai une blague nette. Comment il s'appelle, lui? C'est Dédé. Tu connais pas le jeu Dédé, c'est Couchon? Dédé? Ou c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est-à-dire que en France,
les micro-entrepreneurs pour avoir de la clientèle ou ce que tu veux. Hein. Eh ben, ils vont dire, elle est pas sérieuse. Elle diffuse elle parle à tout le monde de son taf, elle répète tout. Ou alors elle ou lui est nulle dans son travail. Non, mais je les recommande pas. Ah non, elle a prise comme elle dit. Franchement, elle va voir, elle a de très mauvais avis. En plus, attendez, ah putain. Non, mais à mon avis, ouais, elle a beaucoup d'avis très bon, ouais, les mecs et les nanas, mais c'est eux qui se les mettent, hein, tout seuls. Ah ben, ils sont 70 000 dans la famille, hein. Ouais, ben, du coup, c'est eux qui se les mettent. C'est pas vrai, en plus, c'est eux qui se les mettent, leurs avis, par contre, les autres. Oh là là. C'est pas possible. Elle est longue. Par exemple, moi j'avais commandé une toile de moi toute nue. Je vois, non? J'avais envie de me faire dans ma jeunesse, un peu, ouais, comme dans le Titanic, on avait envie de se faire un dernier plaisir, toute nue. 5 culottes, juste mes cheveux. Du coup, j'avais commandé une toile de moi dans ma jeunesse. Putain, tu sais combien il a mis le mec avant de m'envoyer ma toile? Pourquoi il l'a pas fait dans les yeux? Non, j'ai envoyé ma photo. Ah oui, combien? Ah, il a voulu le pognon d'avance. Ah ouais, franchement, du coup il prend le pognon avant et après il fait la toile. C'est ça. Ah ouais, mais c'est un grand artiste. Hein. Ah, il est très connu mondialement, internationalement même. Et, oui. Ah ben c'est ce qu'il m'a dit, hein, moi. Comment il s'appelle? Ah ben c'est Picasso. Mais il est pas mort. Ah ben moi, il est vivant, hein. C'est peut-être son fils hein, qui a repris. Hein. Il fait sur Internet. Hein, oui. Bon, du coup, cher. Je regrette pas. Ah ben du coup, dans mon salon, je suis toute nue dans mon fauteuil. Oui, dans mes plus belles années. Hein? Non, mais quel âge t'as? Oh, ça va, j'ai à peine 18 ans. Mais j'ai vu loin, parce que je me suis dit, je vais pas rester fraîche toute ma vie comme ça. Ah ben, le temps passe vite. Hein. J'ai voulu figer ce moment. Oui, avec mes 5 pommes d'amour, hein, parce que, faut avouer, en vieillissant, hein, tu vois, ma chérie. Mais, du coup, tu m'as toujours pas dit le prix. Quand même. J'ai payé 500 € quand même à la toile, je dois t'avouer. Ah ouais, mais c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ouais. Je l'ai envoyé par la poste. Il voulait juste en plus m'envoyer le PDF. Hein. Mais bon, moi j'ai dit, tiens, hein, je veux le cadre et tout. Hein. Ah ouais. Ah ben, ouais, j'ai eu le cadre et tout. Ah ben, j'ai choisi parce qu'il voulait me mettre un truc de merde en or. Moi, je suis pas très or. Non, ça allait pas avec mon salon, hein. Donc, pour ce prix-là, quand même, ouais. Par contre, c'est combien j'ai attendu hein, pour avoir le tableau. J'ai attendu entre 3 à 4 mois, quand même. Ah ouais, mais il est connu internationalement, le mec. Hein. C'est-à-dire que tu lui envoies tout. Voilà. Et il te prévient pas quand tout il t'envoie. Enfin, quand il a fini, il te dit, voilà, je vous l'envoie par la poste. Hein. Ah ouais, mais ça... Ce que les gens ne comprennent pas, c'est bon. Hein. Des bons peintres. Tu vois. Remarquez, c'est un peu comme les peintres en bâtiment. Hein. Ah, les bons peintres, hein. Ceux qui font les façades, en général, ils sont surbookés. Ouais. Mais tu as la concurrence qui fait rage. Rage. C'est comme les lions, tu vois le genre.
Hein, ben, du coup, il te casse. Ben, au bon peintre, par exemple, tu vois. Ah, putain, c'est long, autant faire ton travail, tu vas pas recevoir ta toile à la maison, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a ceux, ben, parce qu'il y a les réseaux, et en visu. Ben, il y a tellement, ah, ouais, je pourrais vous faire des guidances tellement longues. En plus, pour moi, c'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous, que mes guides me disent. Hein, sur des hommes et des femmes. Parce qu'il y en a, c'est des mecs et des nanas de terrain, tu vois. De terrain. Voilà. Toute la journée, ils bougent, ils tournent, ils conduisent. Il y en a, ils conduisent des engins. Et des grues, même, j'en vois. Ah, moi, je pourrais pas. Bon, ben, c'est-à-dire, ah, putain, je pourrais, oh là là. Il y en a même, ils ont des primes de risque, hein. Ah, putain, parce que c'est une tour très hop comme ça. Moi, je m'en fais pas. Mais bon, pour vous dire, parce qu'il y en a sur le terrain, et dans les terrains. Ben, c'est-à-dire, il y en a, ils travaillent carrément même dehors. Hein. Ben, vos routes, elles se construisent pas seules. Hein. Ben, vos routes, tu sais, quand tu es en moto, par exemple, ou avec ta petite fine de voiture, s'il n'y avait pas les mecs qui faisaient ben, vos routes, ben, tu conduirais dans des champs. Des champs. Et les mecs et les nanas qui font les routes, oh putain, ben cela c'est été comme hiver. Ça s'use les routes, hein. 1 kilomètre en route, ça s'use. Ben si, parce que vous roulez. Mais nous, on se rend pas compte. Mais eux, ils s'en rendent compte. Hein. Merde, c'est froid. Bon, et l'été, il fait chaud. Hein. Oh, cacao. Hein. Bon, après, ça dépend des régions. Dans le sud, l'hiver, normalement, il fait moins froid que dans les régions. Le nord. Ça me fait penser à un gars à la rue dans les ch'tis. Ah ben bonjour, je vais vous voir parce que là on m'a muté dans le nord. Ouais, les chimies, tout ça. Ah, c'est rude. Hein. C'est rude. Les chimies, tout ça. Ma mère, à une époque, elle avait connu un ch'ti. Ah, c'était dur. Ah, il a abusé, c'était abusé. Je pense que c'est abusé. C'était pour rire. Mais, hein, faut avouer que pour ceux qui travaillent, les gros boulots, tu sais, les mecs, oui, il faut les chantiers, dehors, hiver comme été, plus t'es haut, hein, moins il y a de soleil. Ah, je sais pas. Le soleil n'est pas le même qu'en bas. Ah, écoutez, parce que si on regarde bien, parce qu'il y a les hommes et les femmes qui travaillent au chaud. Au chaud. Ben, hiver comme été, vous n'êtes pas dehors. Ok? Pour des patrons. Ouais. Pour des patrons, après, les grands patrons aussi. Ils sont pas dehors. Mais ensuite, viennent aussi hein, ceux qui travaillent dehors. Hein? Oh, c'est plus dur. C'est plus dur. Même si, en soi, ils ont une sensation d'être plus libre. Ouais, oui, non, parce que, si, il y a des mecs et des nanas, ceux qui font les routes, il y a plein d'emplois comme ça. Bon, bref. Mais, franchement, les pauvres, ça doit pas être facile. Hein. Non, ça, parce que l'été, il fait chaud. Et l'hiver, putain, il fait froid. Bon, alors ceux qui habitent, plus tu descends, plus ou moins, mais plus tu montes et plus c'est dur. Non, mais c'est la vérité. Et puis alors, il y a des endroits, il pleut tout le temps. Plus que dans des autres régions. Bon, alors là, ils sont à RTT, je pense. À moins qu'on les fasse travailler. Hein,
sur une pluie de ouf. Mais je ne pense pas. Et il y a des régions qui sont plus favorisées pour ceux qui travaillent dehors que d'autres, hein, quand même. Voilà. Oui. Bref, alors là, tous ceux et celles qui ont un CDI, ne bougez pas. Non, c'est pas du tout le moment. Non, 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 c'est pas du tout la bonne période. Mais ça vient pas de vous, les salariés. Non, ça ne vient pas des patrons. Non, c'est autre chose. Moi, je peux pas plus. Mais en tout cas, bougez pas, faut attendre encore. Du changement, le changement, le changement. Ça te parle? Le changement. Hein? S'il y a le changement, ça va changer. Mais s'il n'y a pas le changement, c'est maintenant. Ne bougez pas. Tous ceux qui ont un CDI, attendez le changement, s'il arrive. Je peux pas. Bon. Les chômeurs, alors les chômeurs, c'est pas pareil. Continuez à chercher, c'est au goutte à goutte. Un peu comme quand tu es à l'hôpital avec le goutte à goutte. Une goutte, deux gouttes, tu vois, voilà. Hein? À tour de rôle, ça va venir. Les postes évolutifs, alors il y a eu des trucs bizarres. Bizarre comme c'est bizarre. Il y a eu comme si des changements. Le changement. Comme ceux que je vous dis pas bouger. Il y a au niveau du changement. Hein, et il y a eu des changements au niveau des trucs évolutifs. Maintenant, ils vont plus pouvoir évoluer. Parce que le changement, c'est le changement de maintenant et d'avant. Et il y a, je sais pas combien d'années, il y a un changement. Voilà. Alors, le changement, on l'a vu. Hein. Le changement. Stop, je peux pas plus. Pas plus, je peux pas dire. Qui comprendra, qui pourra. Voilà, moi j'ai compris. Bon, voilà. Du coup, il y en a, vous allez plus évoluer. Parce que le changement, il a décidé le changement. Donc, il y en a, ils vont plus évoluer. À moins qu'il y ait des rébellions. On refait du changement. Voilà. On est un peu sur du move. Un sable mouvant. Voilà. Je peux pas. Non, je peux pas. Voilà. Alors, il y en a qui étaient déjà positionnés pour avoir leur changement. Monter dans les entreprises. Ouais. Mais il y en a d'autres qui auraient dû. Ouais. Mais il y a eu du changement. À vous de comprendre. Je peux pas. On y va de quelque chose de personnel. Bon. Donc, il y en a, c'est fini. Cela aussi, il y aura plus de changement. Pardon? Voilà, fini le temps de la comédie. Voilà. Désolé, tu pourras comprendre. Mais ça restera pas comme ça. Non, je pense pas. Voilà qui pourra. Alors après, les autos, je vous ai parlé, c'est la guérilla. C'est la guérilla. Tu le sais pas, mais tu as des nanas invisibles comme des mecs qui te courent invisiblement avec un couteau. Je veux pas qu'elle évolue, elle. Mais si, elles sont jalouses, envieuses, aigries. Surtout les femmes micro-entrepreneurs des autres. Je dirais c'est celles qu'on voit partout, qui évoluent, qui transpercent la lumière, l'écran. Et elles sont jalouses. Et elles font tout pour t'assassiner virtuellement en diffusant des fausses informations sur les autres. C'est toujours du fake news. Il n'y a jamais rien de vrai. Bon, voilà. Ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger pour celles qui ont été cassées. Ça va s'arranger. Pour les autres, celles qui, je t'ai cassé, c'est comme, je t'ai cassé. Tu vois, elles vont prendre la fessée. Pour ça. On retourne toujours à la place qu'on mérite. C'est-à-dire que on ne casse pas les autres en diffusant des fausses preuves, des fausses accusations sur ses collègues de travail, mais micro-entrepreneurs.
Monter, monter, monter. Aïe, j'ai touché le plafond de chez moi. Ça fait mal à la tête. Ils sont ridicules. Les femmes comme ça, micro-entrepreneurs, ou les mecs comme ça. Mais comment ils sont ridicules, ces gens-là. Mon Dieu. Peu importe leur profession en tant que micro-entrepreneur, que ça soit dans un local ou sur les réseaux, ils croient qu'ils peuvent avoir tout le monde. Seul. Ou à 2 ou à 3. C'est des fous, les gens. C'est des fous. Mais vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Moi, Benny B, dans mon domaine auto-entreprise, je peux faire toutes les nanas et mecs de toute la France entière, hein, et y compris à l'étranger. Je suis génie. Hein. Moi, j'arrive dans le mois. Ouais, dans le mois. Dans le mois. Dans le mois, je peux, par rapport à ma profession, tous les mecs qui viennent à moi, je suis seul dans ma profession, c'est un peu, ils croient qu'ils sont seuls, en fait, et qui peuvent faire autant de tâches de travail en étant seuls 2 ou 3. Impossible. Ouais. Mais ça dure qu'un temps. C'était le temps. Nanana. Le temps. Nanana. Ne vous inquiétez pas. C'est par exemple moi, Sylvia. Moi, Sylvia. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours... Bon. Que Dieu a créé. Bon. Par le biais de mon papa et de ma maman. Moi, Sylvia, je suis humaine et je ne pourrais pas faire toute seule, par exemple, sur la France. Moi, Sylvia, je ne pourrais pas faire toute seule toutes les nanas et mecs de France, qui veulent une consultation en privé. Impossible! Mais je meurs, je saute par la fenêtre demain matin. Humainement, impossible. Seul, humainement. Non, il faut une plateforme, tu rigoles. Une plateforme. C'est une plateforme de voyance. Et soit tu es le grand patron de la plateforme, soit tu fais des formes d'assos entre nanas de confiance. Ou après, tu partages des gains. Déclaré, hein. Vous êtes fous, hein, sinon, hein. Toujours déclaré, hein. Voilà, c'est-à-dire que si tu as le projet de devenir un micro, fais ton dossier auto-entrepreneur, hein. C'est question de logique, hein, voilà, être toujours, oui, quand même. C'est très important, hein. Parce que sinon, je te dis pas, tes collègues de travail vont dire, tu travailles au noir! Mon Dieu, les pauvres folles. Que ça soit des mecs ou des nanas, mais il y en a plein comme ça. Donc, soit tu crées une plateforme et tu es le grand patron de ta plateforme, hein, ou alors, non, oublie. Ou alors, tu te fais des petites assos, avec des mecs ou des nanas. Hop, oublie. Non. Mais à toi seul, auto-entrepreneur, selon le métier que tu fais seul. Non, mais il y en a ici, hein. Il y a des mecs et des nanas qui pensent que à eux seuls, ou à 2, ou à 3, dans leur domaine de travail, ils peuvent tout faire, tous les mecs et toutes les nanas qui viennent à eux. Impossible. Même moi, je pourrais pas. Dans le mois. Un mois. Impossible. Parce que vous savez combien il y a de nanas en France? Combien il y a de femmes en France? Et combien il y a d'hommes en France? Par exemple, moi, Sylvia, dans le mois, je ne pourrais pas, même si, je sais pas moi, admettons, 5000 nanas me demanderaient une consultation en privé, je ne pourrais pas les faire en un mois. Impossible. Seul. C'est une question de logique. Des fois, je suis logique quand même. Alors, c'est vrai qu'on ne dirait pas, parce que je suis souvent... Mais au niveau des calculs,
de ce que n'importe quelle femme peut faire dans des consultations privées. Même 1000 consultations dans le mois, c'est chaud patate. Très chaud patate. Même 500, c'est dur. Alors imaginez. Ah, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours mon retour. Mais il y en a qui cassent les autres. Mais bon, c'est pas que, c'est pas que dans mon domaine, hein. Non, il y a d'autres domaines. Bon, achète un truc. Ah, mais ça dépend combien. Combien ils ont d'embauches à faire. Par exemple, tu vas sur la Redoute. La Redoute. Eh ben, au niveau de la Redoute, ça dépend de combien d'embauches. C'est plus où ils sont. Hein. Donc voilà. Alors en amour, c'est pareil, hein, parce que en amour, c'est compliqué. C'est pareil. Oui. Oui. En amour, c'est pareil. Vous savez, alors déjà, combien vous êtes de femmes en France? Hop, un chiffre incalculable. Combien il y a d'hommes en France? Énormément. Mais alors attendez. Un. Les nanas qui sont réellement célibataires et celles qui ne le sont pas. Les hommes qui sont réellement disponibles et qui ne le sont pas. Alors, quand on parle des nanas et mecs, c'est une guidance que je fais. Les nanas disponibles, oui, elles sont disponibles, mais après, des fois, elles pensent à un ex, comme des mecs. Mais en réalité, ils ne sont pas réellement disponibles. C'est un précommande. C'est une précommande. C'est-à-dire que c'est une forme de précommande. Si ils voient que leur ex ne revient plus, alors ça diffère. C'est un jour, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Mais si leur ex revient, ils te larguent pour leur ex, mec ou nana. Ils s'en foutent, les gens. C'est des célibataires, mais psychologiquement et émotionnellement, ils ne sont pas libres réellement. Il y a autant de nanas que des mecs. Que si. Donc, comme ils se disent, mes ex, nos ex, ne reviendront plus, allez, je me lance. Je vais me retrouver une nouvelle nana ou un nouveau mec. Mais le problème, c'est qu'ils vont bloquer avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, tu m'énerves, pas vous. Ils se disent tous, ouais, mais si elle revient, ou si ils reviennent, revient. Donc, vous ne ferez rien avec eux. Alors, il y en a qui reviennent jamais. Jamais. Et, alors là, je peux pas vous dire le c'est quand. Vous allez faire votre vie avec eux. Mais il y en a, ils reviennent. Et ils les reprennent. Mais ça ne marche jamais. Jamais. Et ils vont vous virer, vous les nouveaux, de leur vie, sans préavis, faire leur vie avec leur ex, qui en soi, après, n'est plus leur ex. Et quelque part, ça dépend où vous en êtes, hein, vous devenez des ex ou virtuels, ou des ex vrais. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, vous aurez jamais vécu avec. Non, ils veulent pas aller trop loin, Vous comprenez, parce que si vous, vous rigolez, si vous vivez avec, après vous foutez à la rue. Si vous vous mariez avec, putain, vous paxez, imaginez-vous. Mais, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce genre de relation de leur passé ne durera pas. Appelez-le. Et après, redépression atmosphérique. Redépression atmosphère. Et ils vont revenir vers vous, voir si vous êtes toujours dispo. Et si vous les voulez encore. Si vous les voulez encore, ça va être l'amour, le vrai amour. Est-ce que vous comprenez? Mais vous là,
Il y a la brochette des réellement célibataires prêts et ceux qui ne le sont pas. Donc voilà. Mais vous trouverez votre bonheur tôt ou tard. Certains avec eux et d'autres pas avec eux, avec quelqu'un d'autre. C'est la vie, c'est comme ça. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.